La méthode de réalisation d'un cas pratique suppose 4 étapes. Qualifier juridiquement les faits, indiquer une problématique, indiquer les règles de droit qui trouveront à s'appliquer et appliquer ces règles à la situation afin de trouver la solution. Première étape donc, qualifier. Il s'agit de remplacer les termes courants de l'énoncé par des termes juridiques. Prenons un exemple. Pierre a accepté de donner un peu d'argent à Julien pour qu'il puisse déjeuner, à la condition qu'il le rembourse le lendemain. Julien prétend qu'il n'a aucune obligation de rembourser, rien n'a été signé. Il faut donc trouver les éléments essentiels de cet énoncé, exprimés en termes courants et les remplacer par des termes juridiques. Premier élément essentiel de cet énoncé, Pierre a accepté de donner un peu d'argent. Il faut donc remplacer cette expression « donner un peu d'argent » par une expression de nature plus juridique. Il s'agit ici d'un don, donc on pourrait dire que Pierre a accepté de faire un don. Néanmoins, Pierre a accepté de donner cet argent à la condition que Julien le rembourse le lendemain. On ne peut donc plus parler de don, mais plutôt de prêt d'argent. Quant à Julien, lui, il prétend qu'il n'a aucune obligation de rembourser. Or, on sait que les obligations naissent des contrats. On peut donc dire que Julien prétend qu'il n'y a aucun contrat. D'autant que rien n'a été signé, il n'y a aucun contrat sans écrit pour Julien. L'énoncé peut donc être reformulé de cette manière. Julien affirme qu'il n'a pas fait de contrat de prêt avec Pierre, car il n'a signé aucun écrit. Il refuse d'exécuter son obligation de rembourser ce dernier. Deuxième étape, problématique. Il s'agit ici de formuler une question d'ordre général. La problématique en droit est toujours une question. Et c'est une question d'ordre général, c'est-à-dire que cette question ne doit pas faire allusion à la situation précise de l'énoncé. La question doit pouvoir concerner tout un tas de situations de même type. C'est pour ça qu'il faut employer des termes tout à fait impersonnels, sans citer les protagonistes, par exemple, de l'énoncé. Deux exemples de problématiques pourraient être envisagés dans le cas que je rappelle. Premier exemple de problématique, puisque Julien prétend qu'il n'y a pas de contrat sans écrit, faut-il toujours un écrit pour conclure un contrat? Il n'y a pas qu'une seule manière d'énoncer la problématique, on pourrait très bien reformuler cette problématique autrement, en disant par exemple « à quelles conditions un contrat est-il conclu ?» Cette deuxième problématique est un peu plus générale, mais reste correcte. Troisième étape, les règles de droit. Dans cette troisième étape, il s'agit de trouver dans vos connaissances personnelles ou la documentation qui vous est fournie dans le dossier documentaire, les règles de droit qui s'appliquent à la thématique que vous avez soulevée dans la problématique. Je rappelle qu'il s'agit de la conclusion d'un contrat dans notre exemple. Voici donc un rappel des règles sur la conclusion du contrat. De façon très schématique, une offre, suivie d'un accord, permet de conclure un contrat, et dès lors des obligations sont à exécuter. Cette offre, comme cet accord, doit être formulée de façon expresse soit par la parole, soit en faisant des gestes qui permettent de ne pas douter de l'accord de quelqu'un, soit en exécutant directement les obligations prévues au contrat, soit en établissant un écrit qui comporte les signatures des personnes qui s'engagent. Quatrième étape, appliquer. Il s'agit ici de reprendre les règles vues au point précédent, de manière à les appliquer à la situation afin de trouver une solution. Dans le cas qui nous occupe, Pierre a-t-il fait une offre de prêt à Julien? La situation est induite dans l'énoncé, mais pour que Pierre accepte de donner un peu d'argent à Julien,
Il a dû lui faire une offre de prêt, vraisemblablement à l'oral. Offre que Julien s'est empressé d'accepter sans doute par la parole, l'accord de Pierre ayant été confirmé par la remise de l'argent. On peut donc en conclure qu'un contrat de prêt a été conclu entre eux et que Julien doit donc rembourser Pierre. Passons à la rédaction finale. Qualifié. Julien affirme qu'il n'a pas fait de contrat de prêt avec Pierre car il n'a signé aucun écrit. Il refuse d'exécuter l'obligation de rembourser Pierre. Deuxième étape, problématique. Faut-il toujours un écrit pour conclure un contrat? Troisième étape, règle de droit. Un contrat est valablement conclu lorsqu'une offre est acceptée expressément, par la parole, par le geste, en exécutant les obligations du contrat ou par la rédaction d'un écrit, et crée dès lors des obligations que les parties engagées devront exécuter. Quatrième partie appliquée. Julien a demandé à Pierre de lui prêter de l'argent. Pierre a fait une offre que Julien a acceptée, par accord express oral, et Pierre lui a remis la somme, exécution du contrat. Un contrat de prêt a donc bien été créé entre eux. Julien doit exécuter son obligation de rembourser Pierre. Notez que les titres de chaque partie ne sont pas obligatoires, mais vous devrez faire figurer les paragraphes les uns après les autres de façon distincte.